Ici, Nina Mombo, au micro, dans l'épisode 13 de la chaîne Le Cercle en Soi. J'ai peur, je fais quoi? Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique et entrepreneur. Cette chaîne propose des outils aux jeunes et aux adultes pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions et pour oser être la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais te parler des peurs que l'on peut avoir. La peur de s'aimer ou d'être aimé, la peur de dire sa vérité, la peur de sa propre lumière, etc. La peur peut être fondée quand elle est liée à des dangers physiques, par exemple la peur de tomber dans le vide ou la peur d'une situation dangereuse, comme être pris dans un incendie ou faire face à une bête sauvage. Elle nous met en état d'alerte et nous permet de nous maintenir en vie. Mais elle devient infondée et illusoire quand il s'agit de descendre en nous-mêmes et d'affronter nos émotions les plus profondes. Pourquoi ça fait si peur de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi? T'es-tu déjà posé cette question? Je te propose d'aller explorer ça ensemble. Je te donne ma vision des choses, mais elle n'est pas à prendre comme une vérité absolue, loin de là. Tu le sais, je le dis et le répète toujours, je t'invite à garder un esprit critique et à avoir ta propre réflexion sur le sujet. Selon moi, la peur peut prendre plein de formes différentes qui se manifestent à différents niveaux. C'est un peu comme s'il y avait à l'intérieur de nous des portes fermées à double tour qui sont surveillées par des gardes. Ces gardiens veillent à ce que l'énergie de peur qui est enfermée là ne sorte pas par aucun moyen. C'est comme si on mettait un prisonnier aux oubliettes. Le problème, c'est que l'énergie qui est emprisonnée ne s'évanouira pas comme par enchantement, contrairement au prisonnier qui finira par mourir si on ne le sort pas de là. La peur, elle, au contraire, elle ne sait qu'engendrer plus de peur. C'est un cercle vicieux où la peur monte en puissance en créant toujours plus de peur. La peur d'avoir peur, de créer de la peur, et ainsi de suite. Les gardes représentent pour moi des parts de notre ego, notre moi, qui veut nous protéger de situations dangereuses ou traumatisantes. Mais comment se créent ces espaces de peur en nous? Au cours de notre vie, nous sommes confrontés à des tas de situations stressantes, voire traumatisantes, qui laissent des traces énergétiques dans notre corps physique. Ces traces sont les émotions que l'on ressent en nous de façon consciente ou inconsciente. Lorsque le processus se fait consciemment, on peut simplement se laisser traverser par l'émotion sans offrir aucune résistance. Je te donne un exemple. Imagine-toi à l'âge de 5 ans. Tu veux plus que tout au monde un jouet que tu as demandé plusieurs fois à tes parents. Et à chaque fois, la réponse a toujours été la même, non. À chaque fois, tu es triste, déçu. Tu pleures un bon coup, puis tu passes à autre chose. Tu oublies l'événement et tu tentes à nouveau ta chance. Une autre réaction pourrait être de se braquer et de se mettre en colère. N'oublie pas que tu as 5 ans et donc tu n'as pas la capacité à analyser ce qui se joue en toi. Tu ne peux pas mettre des mots dessus. Alors se créent des nœuds, des contractions. Des énergies négatives se cristallisent et forment des zones d'appréhension, d'incompréhension et de peur. Et plus tu vis cette expérience de refus, plus les énergies négatives se renforcent. Cela devient difficile à gérer. Alors l'ego joue son rôle de gardien pour te protéger en enfermant cette énergie à double tour. Et ça reste là, des années durant. Tu as grandi et tu as oublié ces expériences répétées de refus que tu as vécues. Mais l'information, elle est toujours là, enfouie quelque part en toi. Elle est enfermée, certes, mais sa vibration est là. Et tu peux la ressentir, car elle provoque
un inconfort en toi, un réflexe de repli sur toi-même, de l'anxiété, de la peur. Et pire, les expériences qui ont engendré ces énergies conditionnent tes choix actuels et futurs, souvent sans que tu en aies conscience. Ainsi, tu pourras te dire que ce n'est pas la peine d'exprimer tes souhaits, car ils ne valent pas la peine d'être écoutés. Tu te sous-estimes et tu as peur d'entrer en relation avec les autres. Quand tu tentes d'aller voir ce qui se passe en toi, maintenant que tu es adulte, il y a une petite voix intérieure qui te dit que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas la chose à faire, ou que tu vas avoir très mal, etc. Tu peux même avoir l'impression que tu vas te mettre en danger de mort en essayant d'affronter cette porte fermée à double tour que tu cibles. Ça, c'est le mental qui projette des peurs illusoires. Alors tu as deux choix. Soit tu fuis et tu continues à vivre ton mal-être qui risque d'empirer, soit tu trouves le courage d'affronter ces peurs en te disant « J'ai peur, alors j'y vais. Je fais le saut vers l'inconnu et on verra. » Ça peut se faire petit à petit, en tentant d'apprivoiser cette peur d'affronter le gardien pour finalement ouvrir la porte. L'univers t'offrira plein d'occasions d'aller voir ce qui se passe en toi. Ça peut se traduire par un accident, par exemple, tu te casses une jambe, qui fait en sorte que tu doives rester tranquille à la maison. Tu as du temps pour toi, tu es libéré des contraintes du train-train quotidien, tu te retrouves face à toi-même, alors tu n'as pas d'autre choix que de descendre en toi et de commencer à apprivoiser ce monstre de peur qui t'empoisonne la vie. C'est à force de le faire que tu te rends compte que, finalement, tu ne risques absolument rien. Tu te connectes à ton cœur et puis tu n'as plus rien à faire. Car le plus dur, tu l'as déjà fait. Tu as cessé de te fuir, de nier le problème. Cela veut donc dire que tu es prêt, prête à recevoir en toi l'énergie de guérison qui te libérera des contractions et des nœuds énergétiques qui sont là, à l'intérieur de toi. Cette énergie n'est rien d'autre que la force de l'amour universel, la plus haute vibration qui soit dans l'univers. Et ouvrir la porte revient à crier à l'univers « Ça y est, j'accepte d'être traversé par la force de l'amour universel. » Tout ça pour dire que ce n'est en fait qu'une histoire d'autorisation. Donc, est-ce que tu t'autorises à expérimenter l'amour avec un grand A? Est-ce que tu t'autorises véritablement à être aimé par le divin? Je te laisse le soin de répondre à ces questions. Que ces mots puissent se déposer en toi en douceur et en toute simplicité, et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.